Si vous aimez la voix de Nicoletta, alors vous allez être heureux puisqu'elle part en tournée dans quelques mois, tout au long de 2026. Elle va passer par chez vous forcément. Bonjour Nicoletta. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Nicole? Ça va. Vous nous disiez que Je me réveille. vous nous disiez que vous étiez allé applaudir Mireille Mathieu à l'Olympia hier. Oui, c'était très bien. C'était bien? Ah oui, j'aime à dire que sa voix n'a pas pris une ride. Eh ben, tant mieux. Quand On va même. parler de votre tournée, Nicole, dans quelques instants, mais on commence par un petit questionnaire du tac au tac. 1 minute, plein de questions, vous Ah bon? répondez rapidement D'accord. et sincèrement. Bon, apparemment, on l'a compris, mais c'est parti. Votre réveil ce matin, il était facile, normal ou bien trop tôt? Le réveil ce C'est un matin. peu tôt. Un peu tôt, Oui. d'accord. On est désolé, nous, c'était les matins. Le miroir de votre salle de bain, c'est un ami ou un ennemi? Ça dépend des jours. Il y a des jours, je me dis bonjour madame. Votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, je les gomme beaucoup avec l'âge. J'essaye de faire Ben, j'en veux un attention, quand même. de m'améliorer, mais il peut m'arriver d'être très rapide, très, Ah ouais? ouais, très D'accord. fébrile. Le temps qui passe, ça vous inspire quoi, Nicole? Pardon? Le temps qui passe. Le temps qui passe. Je le prends à bras le corps, j'y pense pas trop. Il faut vivre l'instant présent, c'est important. On se bonifie avec l'âge, hein, le temps a moins d'importance. Quel type de maman êtes-vous avec votre grand-fils? Super. J'adore mon Mais fils. une maman poule protectrice? Non, je lui laisse beaucoup de liberté. C'est un grand monsieur, il a 46 ans. Hein. Oui. Et je suis très heureuse parce qu'il prend soin de moi. C'est Très bien. formidable. Et dernière chose, vous complétez s'il vous plaît. Vous diriez, Nicole, oui, ma vie, c'est... Alors, je veux pas c'est un manège, je veux autre chose. Votre vie, c'est quoi? C'est un miracle. Ah, c'est joli. C'est joli. Un miracle qui va se prolonger tout au long de l'année 2026, Nicoletta, puisqu'on annonce une grande tournée dans toute la France. Et c'est la tournée pour ce printemps. Oui. Je fais de nouveau une tournée dans les cathédrales et les églises, Oui. avec mon récital moitié français, moitié anglais, Mhm. avec les thèmes du gospel les plus connus. Et je chante bien sûr des tas de chansons adéquates pour les églises. Bien sûr, mais il y a aussi vos succès. Oui, il y a Il est mort le Obligé, soleil, Mamie voilà. Blue, mais je ne chante pas Fio Maravilla, Les volets clos, Le manège, parce que bon, c'est pas très bonne façon pour les églises. Non, pour les églises, non. Oui. Mais cela dit, ce sont Oh, des- le manège dans les églises. Oh, le manège, ben oui. Pardon? Le manège dans les églises, ça va, C'est non? correct. Non, non. Ah non, C'est ah une chanson qui parle de la liberté féminine, non. Ah ouais. Oh, bah, Vous adaptez vos faut un thèmes. peu bouger tout ça. Bon, on vous retrouve sur scène, Nicole? Un petit medley. Regardez, Oui. Nicoletta sur scène, ça donne ça. Oui, ma vie, c'est un manège. Mes amours passeront et reviennent. Rio Maravilla, musique et toi, c'est pareil. La musique, oui, la musique. Il est mort le soleil. Et je suis le seul à porter le Dieu. Oui, donc on a compris que vous allez être dans plusieurs Oui, formations il y a un différentes. récital avec c'est mes ça? musiciens, et, où je chante toutes mes chansons. J'ai un récital pour les églises et un autre qui est uniquement acoustique, voix et piano. Et à chaque fois, Pour est-ce les que ça salles qui sont de change dans moyenne le... importance. Pardon? Est-ce que ça change pour vous dans le travail, dans la préparation? Oui, j'aime bien cette diversité parce que le tour de chant est différent à chaque endroit où je me produis. Donc les chansons n'ont pas la même place. Et c'est intéressant. Pas sauf la que même place dans le programme. dans le programme, c'est un programme différent. Ah oui. Elles ne s'enchaînent pas de la même manière. Il y en a que je chante en récital avec les musiciens, que je ne chante pas dans les églises, par exemple. Et même quand je fais piano-voix, c'est encore autre chose. Et j'aime bien parce que ça me diversifie l'esprit et ça fait travailler ma mémoire. Évidemment. Alors, quelques dates. 25 mars à Romorantin, 26 mars à Villefranche-sur-Saône, 27 mars à Paray-le-Monial, à Vallon, puis vous irez en Bretagne, vous irez un peu partout. Justement, est-ce que votre façon de chanter vos tubes a évolué? Est-ce que vous chantez en 2025, par exemple, Il est mort le soleil, comme vous le chantiez à sa création? Je sais pas, vous avez écouté là? Bah oui, non, c'est différent, forcément. Non, la voix, elle se matifie. Enfin, Ouais. je parle de la mienne. Hein. Je ne sais pas. Puis je suis pas le genre à faire des vocalises tous les jours, moi. Je répète beaucoup avant de partir, avant les tournées, quelques jours avant. Mais en tournée, je répète tous les jours à partir de 5 heures.
on travaille 1 heure et demie le tour de chant et surtout l'acoustique de la salle. Et tout le monde doit être dans une bonne mise en place. Et chaque salle et chaque endroit est différent. Hein. Mais la voix, évidemment, elle est plus profonde, ma voix. Mais enfin, je suis surprise. Parfois, j'ai des sacrés aigus. Je sais pas où je vais les prendre. Mais... Ils sont là. Voilà. Même moi, ça m'étonne. Ça vous surprend? Je suis étonnée. Ah oui. Bon, bah, allez découvrir les beaux aigus de Nicoletta en tournée. Regardez si c'est beau, regardez dans une église, comme c'est joli. C'est magnifique. C'est très joli. On sublime les lieux. Mes techniciens lumière font des choses merveilleuses. Ils ont beaucoup d'idées selon comment est le lieu. Et Dieu sait que les cathédrales et les églises en France sont magnifiques. C'est magique. On chante dans de l'art sacré. Et il y a des choses, je suis très intimidée. Par exemple, à la cathédrale d'Orléans, où j'ai chanté plusieurs fois, il y a des moments, je crois que Jeanne d'Arc est à côté de moi. Je retrouve un peu mon âme d'enfant. Évidemment, je suis catholique, alors j'aime beaucoup chanter dans les églises. Mais c'est prenant et ça réapprend une attitude qui maintient un certain respect. On n'est pas au music-hall. Alors, on se maintient très bien. On a une faction différente que dans un théâtre. Et moi, j'aime ça. Parce que justement, la différence de mes salles et de mes endroits m'amène une posture différente. Et il y a un public pour les églises. J'ai vraiment une fidélisée. Ils reviennent. J'ai fait certains endroits 4 fois, 5 fois. La cathédrale de Lyon, la cathédrale... Il y en a une que j'ai adorée, c'est Albi. Ah oui, oh, c'est un écrin. C'est merveilleux. Alors, quand je vois tout cet art sacré autour de moi, je suis impressionnée, vraiment. Combien d'années de carrière, Nicoletta? Pardon? Combien d'années de carrière? Ben, je vais arriver... Je suis à 59. Ça, on est d'accord, on n'est pas loin de 60. Hein. Ouais, je vais arriver à... Ouais. Ouais, à peu près. On l'a fait à 60, on arrondit à 60. Ben, bien sûr, l'année prochaine. Évidemment. Allez, on va vous retrouver, regardez, dans d'autres de vos succès, Nicoletta. Fermons la fenêtre, laissons les volets clos. Moi je veux t'enlacer et sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à s'embrasser. La couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux, c'était la couleur de l'amour. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Cette chanson, justement, Il est mort le soleil, l'un de vos plus grands succès. Chacun peut mettre un peu le sens qu'il veut à cette chanson. Oui, vous pensez à quoi, vous, quand vous la chantez? J'essaie de la chanter le mieux possible parce que cette chanson, elle ne m'appartient plus. Les gens s'approprient nos chansons avec le temps. On est un peu leur Madeleine de Proust, j'aime bien dire ça. Enfin, la chanson. Chacun choisit celle qu'il veut selon les moments de sa vie. On marque un peu leur destin. Et ils ont des souvenirs très forts. Et Il est mort le soleil, quand je la chante justement en cathédrale ou en église, je les sens très émus et très fervents. Parce que peut-être, alors la métaphore prend une dimension assez forte, qui vont perdre quelqu'un de très cher. Donc c'était le soleil. Et je sens ça. Je sens l'émotion chez les gens. Ça peut être un frère, un enfant, un père. On passe tous par là, malheureusement. Et vraiment, on communique la chose avec mes choristes. Et c'est très beau. Ce sont des moments très forts, très, très beaux. Nos téléspectateurs ont certainement dansé tout l'été sur cette version-là de votre tube. Hey. Donc évidemment, c'est la chanson Fio Maravilla, que Bon Entendeur, ce groupe de talentueux musiciens. Nous avons eu un disque d'or. Mais justement, on a les photos, Nicole. Regardez, pour 15 millions de streams, d'écoute, on va dire. Non, vous de avez... téléchargage. Ah, chargement, ouais. Ils ont chargé, ils ont payé, c'est différent. Ah, ils ont payé, oui, d'accord. Bon, écoute, c'est téléchargage. En gros, c'est un carton absolu, cette version 2025 de votre succès. Donc, ces Bon Entendeur, ce sont des musiciens talentueux. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont une petite surprise pour vous. Ils sont là en surprise ce matin, Bon Entendeur. C'est pour vous, Nicole, le petit message. Ouais.
Bonjour Télématin, c'est Pierre et Arnaud de Bon Entendeur. Nicole, on voulait te faire un petit mot déjà pour te remercier et pour te dire qu'on a fait danser un peu toute la France cet été avec notre morceau Fio Maravilla. Et on ne t'oublie pas, on doit caler toujours ce café pour fêter le disque d'or tous les trois. Gros bisous, à bientôt. Oh, ils ont travaillé merveilleusement bien. Ils ont travaillé sur la bande originale Alors, de la on chanson. a la bande. La version originale, c'est celle-là. C'est plus lent. Ah, c'est plus lent, c'est exactement le même ton. Ils ont rajouté des rythmiques. Ah, j'avais Ils l'impression ont que c'était doublé, plus lent. ils font un travail de techno. Ils ont peaufiné le morceau pour le rendre plus moderne, plus dansant. Ils ont arrangé, ils ont fait un nouvel arrangement autour du disque. Remettez-le, donc, la Et version Bon Entendeur. ils vous ont appelé, ils vous ont proposé ça Oh, comme c'est ça pas ou vous moi êtes rentré comme je ça? m'occupe de rien, moi c'est mon mari qui s'occupe de ça. Ils m'ont téléphoné parce qu'ils ont besoin de mon accord et de ma bien sûr. permission. Et puis il y a un arrangement de maison de disque à maison de disque évidemment. Mais je ne m'attendais pas à un tel succès. C'est vrai que c'est les mots, mais ils ont un succès fou. Ils ont fait 17 pays. Bah oui. Alors, d'où ce temps de téléchargeage. Et je trouve que c'est très réussi. Ils n'ont pas dénaturé l'ambiance de la chanson. Non. Bien que ce soit techno, c'est vraiment passé dans toutes les discothèques. Bien sûr. À Ibiza, à Saint-Tropez. Mais Chaque partout. fois que j'arrivais dans un endroit, on me mettait le morceau. C'était très drôle. Il y a même des mômes qui savaient même que c'était moi qui chantais. Je savais Évidemment. pas. Bon, Vous avez dansé- merci. Pardon. Vous avez dansé dessus? Non, moi je danse plus. Je regarde. Merci Je en tout regarde. cas merci à Bon Entendeur pour leur petit message Ah oui, surprise merci à beaucoup. Nicoletta. Nicoletta, on va replonger dans vos souvenirs avec notre spécialiste des archives. C'est Oui, Mathilde. ce matin, j'avais envie de vous replonger en 1967. C'est la première fois qu'on découvre votre visage à la télévision. Vous 67. vous souvenez du titre que vous chantiez? La musique. Ah non, pour oublier qu'on s'était vu. Oh oui. Alors, C'est mon premier disque. Bah, le bien disque sûr. avant la musique, c'est une chanson de Nino Ferrer. eh ben, on regarde. Combien de temps faut-il maintenant? Combien de jours? Combien d'amour pour oublier qu'on s'est aimé? Vous souvenez dans quel état vous étiez ce jour-là? C'est votre première télé. Oui, Vous étiez stressé? j'étais mignonne. Vous étiez bien sage. Quand on pense qu'on m'appelait l'enfant terrible de la chanson, je me marre. Vous étiez sage. Hein. C'était très caché. Hein. Oui, pardon. Vous étiez dans quel état à ce moment-là? Mais j'étais morte de trouille parce que nous, notre jeunesse, on n'a pas grandi dans la télévision. Eh oui. On me prêtait un peu. Ma grand-mère, elle savait que j'adorais la musique. Elle me laissait prendre la TSF dans ma chambre pour que j'écoute de la musique, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une télévision. J'allais prendre des cours chez la maman de Decaune, qui était speakerine. Vous vous Jacqueline souvenez? Joubert. Moi, bien sûr. Jacqueline elle faisait Joubert. des cours, j'allais répéter mes playbacks, parce qu'on faisait des playbacks, et je ne savais pas les faire. Et elle me faisait traverser son salon, elle me filmait, elle me faisait regarder, je recommençais. J'étais terrifiée par la lumière rouge au-dessus de la caméra. Quelle horreur. J'ai eu peur très longtemps. Et puis ça m'a passé. Avec la scène, on prend confiance, on apprend, et on sait que le public nous aime. Ouais. Sinon, on ne payerait pas. Bah oui, On oui, a- bien sûr. hein. Alors, et ça- après, on a peur de soi, de se tromper, mais plus du public. Bon. Alors, ça faisait 3 ans que vous étiez monté, comme on dit, à Paris. Et voici comment ça s'est passé au début, à votre arrivée. Je suis rentrée de Cannes en stop jusqu'à Paris et j'ai atterri à 10h du soir, à 5 octobre 64, je me souviens. À Paris, la nuit, en plein Saint-Germain-des-Prés, devant l'église. J'avais vraiment rien pour manger. Je ne savais pas quoi faire. Alors je traînais vraiment jusqu'à 6h, 7h du matin. Je buvais des cafés crème dans les cafés et à midi, j'allais faire ma toilette. J'ai des copines qui ne pouvaient pas m'héberger. C'était la galère. C'était la vraie galère. Et à l'époque, quand on vous demandait ce que vous faisiez, vous disiez que vous étiez artiste, mais parce que vous dessiniez. Vous dessinez toujours? Mais je suis montée à Paris pour être dessinatrice. C'était pas mon choix, la chanson. Je croyais que c'était normal, moi, que tout le monde chantait. Que c'était... Oui, Ouais, avec cette voix-là, bien sûr. Vous avez entendu que c'était pas vraiment que la ça même faisait partie du quotidien. Et j'étais montée à Paris pour être modéliste. J'ai fait une année de cours à Lyon dans Beaux-Arts. l'école textile, des ingénieurs textiles comme dessinatrice. Et je prenais les cours du soir de Beaux-Arts en auditeur libre, en académie, pour apprendre l'étude du nu et des proportions humaines. Et voilà.
Et j'étais pleine d'espoir, très comme ça, remontée, tu parles. Et pas de bol, la chanson vous a embarqué. Non, c'est-à-dire que ça a été très la galère parce que je vivais à Saint-Germain-des-Prés, j'ai fait tous les petits hôtels. À l'époque, ça se faisait beaucoup, il y avait des hôtels de famille. On payait 12 francs la chambre, c'était sympa. Mais c'était dur, j'ai fait vendeuse de pizza, j'ai fait vestiaire, disquaire. Et disquaire, j'ai connu les musiciens. Et là, j'ai rentré dans le milieu des musiciens professionnels qui jouaient dans la boîte où je travaillais. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu chantais sur tous les disques, chantais avec eux, pourquoi tu chantes pas? Mais regarde la voix que tu as, écoute la voix que tu as. Oui, bon, mais enfin, le showbiz, c'était pas ma tasse de thé. Hein. Mais, bon, en réalité, il ne faut jamais dire jamais. C'est les musiciens de Nino Ferrer qui m'ont repéré et qui vous ont fait amené chanter. les directeurs artistiques de Nino et qui m'ont fait faire une audition chez Barclay. Et on va continuer. Voilà. Merci en Mathilde. musique. Merci Mathilde. On va continuer en musique avec vous, Adrien, qui va vous interviewer, Nicolas. Absolument, pour une raison simple, qui est que... Quand ça va pas, je tourne le disque. J'ai donc décidé qu'on tourne le disque ensemble, Nicoletta, des chansons, des artistes. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous les avez rencontrés, si vous les avez aimés ou pas. On commence justement par celle qu'on vient d'entendre. Il venait d'avoir 18 ans. Dalida, elle est unique. Elle est C'est unique. une diva. Vous l'avez rencontrée Mais bien sûr, bien sûr. et vous l'aimiez bien. Mais bien sûr, on a tous aimé Dalida. Ouais. Elle était flamboyante, elle était merveilleuse sur scène. C'était une femme qui a tout donné à son métier. Elle s'est brûlée d'ailleurs les ailes, elle était tellement perfectionniste, elle était magnifique. Autre disque que nous tournons ensemble. C'est fini. Hervé Villard. Alors, J'étais avec lui hier soir. On est allé chez écouter Mireille Mathieu, donc. Oui, Oui. exactement. Et alors, Hervé Villard, c'est votre première scène, je crois. Vous avez fait sa première partie, en tous les Tout cas. à fait. C'est un peu c'était votre hasard. parrain Voilà. dans le métier. J'ai signé mon contrat en 66 et je le connaissais, il m'a beaucoup aidé. On avait 20 ans tous les deux et il m'hébergeait, tout ça. Et je suis partie en tournée, dans la fameuse tournée Hervé Villard, Christophe et Michel Thor. Wow. Je repassais ses costumes, je savais un petit peu de copines, secrétaires, etc. Et il y a un jour, il a fait un gala à Saint-Paul-et-Trois-Châteaux et j'ai fait une première partie. Et j'ai chanté Oh When the Saints Go Marching. J'ai chanté un gospel avec ses musiciens. Et j'avais même pas de robe. C'est la patronne du lieu qui m'a prêté une robe en dentelle. Je me souviens. Parce que je mettais que des pantalons. Et c'est un beau souvenir, très très beau. Allez, un autre disque. Cette année-là, Claude François. je chantais pour Vous en pensez quoi de Claude François? Plus rien. J'ai l'impression qu'il vous a pas laissé un souvenir, disons... Non, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est impérissable. ridicule. Ah bon? Je ne veux Pourquoi? pas fâcher les fans de Coclo. Ok, vous Il l'aimez est pas, adoré, en gros. alors je ne dirai rien de plus. Alors, on s'arrête là et on écoute un autre disque. Ça en dit long pour autant. Ah, bah là, vous l'aimiez. Johnny Hallyday. Johnny. Johnny. Johnny, vous l'aimiez. Est-ce que vous Tout êtes le un... monde a aimé Johnny. Est-ce que vous êtes un peu l'équivalent féminin de Johnny? On vous a comparé quand même beaucoup Bah, dans la puissance Je ne savais vocale. pas si vous apprenez quelque chose. Mais non, Johnny, j'ai fait une tournée avec lui. C'était merveilleux. C'était en 68. Je ne savais pas trop me débrouiller sur scène. Et lui, il m'a sorti ce qu'il fallait. Il m'a dit, tu dois aller jusqu'au bout. Vas-y, donne-toi. Et il venait à mes répétitions. Il me montrait comment je devais faire. Il adorait Il est mort le soleil. Et il a été merveilleux. Au bout de 3 jours, il vient me voir. Il me dit, bon, c'est bien ce que tu fais, mais moi, j'aime pas ton pianiste. Parce qu'il a Toujours sympa. Oui, ben, c'était mon directeur artistique qui m'avait créé un orchestre. Alors il me dit, je vais te donner le mien. Tu comment me donner le mien? Mais oui, il y avait un pianiste extraordinaire. Incroyable. Il m'a fait virer le pianiste, il m'a filé le sien pendant toute la tournée. Mais ça, c'est Johnny. Ce qui est généreux, Il était parce très, que- voilà. Ouais. Johnny, il aimait partager. Ouais. Et quand il aimait quelqu'un, et moi, il m'aimait bien, j'étais sa petite sœurette, j'étais vraiment... Il me disait, t'es notre bébé du rock'n'roll. Il était adorable. À l'époque, on avait 25 ans, 23 ans. On était jeunes, on était fous. Sylvie venait nous rejoindre en tournée. C'était une époque merveilleuse. Vraiment Merci formidable. Adrien. Allez applaudir la petite sœurette du rock'n'roll. C'est Nicoletta en tournée dans toute la France. Ça commence le 1er mars. Vous êtes en tournée dans toute la France. Et puis vous participez aussi, Nicole, à Unisex, cet album de chansons. Oh, ça, c'est très Vous drôle. reprenez, vous, cet extra de Léo Ferré. Ouais. Plein de chansons. Il y a Gad Elmaleh, il y a Une Carla Bruni. particularité,
les garçons chantent des chansons de filles et les filles chantent des chansons d'hommes. Carla Bruni, par exemple, chante Claude François, Belinda. Elle chante Belinda, c'est exactement. drôle. Et Galet de Malek chante la chanson de Carla. Quelqu'un m'a dit. Exactement. Ouais. Donc, c'est disponible. Merci, cher Nicoletta. Mais Bonne c'est moi qui tournée. Merci beaucoup. Et à bientôt.